Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui dépasse toute intelligence et sagesse des hommes, soit avec votre esprit. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite série que je vous ai proposée, qui concerne la moisson en marge de notre semaine de fête de moisson dans notre église locale. Alors, je vais y mettre fin avec cette dernière capsule que je titre « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Je suis l'Éternel votre Dieu tout simplement parce que c'est la dernière phrase qui termine le verset 43 de Lévitique 23 qui nous liste les 7 fêtes de l'Éternel. Je vais vous lire les versets 42, 43 et 44. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Moïse n'avait pas le choix puisque l'Éternel Dieu l'a commandé de parler aux enfants d'Israël, à son peuple, en ces termes. Et c'est ce que l'Éternel, notre Dieu, continue de faire lorsqu'il nous donne un message, nous, ses serviteurs et servantes, lorsqu'il nous donne un message pour son peuple. Il faut que nous leur donnions ce message. Il faut que nous leur livrions ce message. Nous n'avons pas le droit de le garder pour nous-mêmes. Nous n'avons pas ce droit-là. Sinon, nous allons avoir affaire avec le Seigneur. Vous rappelez l'histoire de Jonas à Ninive, comment l'Éternel l'a forcé. Il n'a pas voulu aller prêcher les Ninivites pour leur salut. Et l'Éternel Dieu a pris les moyens, des mesures fortes. Et il s'était retrouvé sur le rivage à Ninive pour délivrer le message dont l'Éternel Dieu l'a chargé pour son peuple, pour les Ninivites. Dans notre passage ici, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, dans un but précis, celui de rappeler aux descendants que l'Éternel a fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, son peuple, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Juste pour le rappel, on peut dire juste pour le rappel, mais c'est un rappel qui a en arrière une signification ou bien des significations extraordinaires. Il faut que nos descendants sachent d'où est-ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a tirés, nous a sortis, où est-ce qu'il a été nous chercher, où est-ce qu'il nous a pris, en quoi consiste le chemin, le parcours fait avec nous. Jusque là, il ne faut pas que nos descendants tiennent pour acquis ce qu'ils voient, les bénéfices, les bénéfices en tout court qu'ils sont en train de jouir
en Dieu. Il faut qu'ils aient le souvenir de ce que leurs parents, leurs grands-parents ont connu, ce que leurs parents, leurs grands-parents ont connu dans le temps jusque-là, et comment Dieu y a pourvu, comment Dieu a fait du chemin avec eux jusqu'à ce que maintenant, comme descendants, ils bénéficient des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu. Et l'Éternel termine pour la énième fois cette série en disant à Moïse, je suis l'Éternel. Ça veut dire, c'est moi, ce n'est pas un autre. Il ne faut pas qu'il pense que c'est un autre Dieu, que c'est quelqu'un d'autre qui parlerait à ma place. Mais c'est moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et là-dessus, je pense vous entretenir durant les jours à venir sur cette phrase, cette petite phrase qui fait du chemin dans les Saintes Écritures et particulièrement dans le Pentateuque. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est lui, l'Éternel, notre Dieu. Je dis cela par rapport à moi-même, par rapport à vous autres, à beaucoup d'entre nous qui bénéficions des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu par le biais de nos parents, de nos grands-parents, qui nous ont donné la piqûre étant jeunes, étant enfants, étant bébés. Et il y en a parmi nous, c'est depuis le sein maternel que Dieu, dans sa grâce, a posé sa bonne main sur nous par le truchement de nos parents, de nos grands-parents, qui, étant bénis en lui, ont pris l'habitude de prier pour vous, étant dans le sein maternel comme fœtus, comme embryon à développer. Il y en a qui le font. Quand, du moment que on a la nouvelle que, écoute, le fœtus est en formation, eh bien, ces parents-là se jettent sur leurs genoux, priant pour le développement du fœtus jusqu'à ce que la maman accouche de cet enfant-là. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel pour tous ses bienfaits envers nous, pour le chemin parcouru avec nous, pour la façon dont ils nous soutiennent dans les moments difficiles, pour la façon dont ils se chargent, de nos tout simplement de nos fardeaux, de nos douleurs et même de nos épreuves. À lui donc, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, soit toute gloire à jamais. Amen. Que notre âme se repose dans la grâce du Seigneur. Il pourvoit à toutes choses et nous donne le bonheur. Il connaît notre faiblesse, mais il est notre soutien.
Que notre âme se confie en Jésus jour après jour. Il nous a donné la vie, il nous promet son secours. Sa sagesse, sa tendresse sont la part des rachetés. Jamais sa main ne délaisse, que s'attend à sa bonté, car lui-même il nous aime pour toute l'éternité. Que notre âme en lui demeure pour porter beaucoup de fruits, car voici la dernière heure pour lui plaire et le servir. À sa suite, sur ses traces, il dirige nos sentiers. Dans le monde, il nous place pour être les messagers de sa grâce efficace, de sa grande charité. Éternel, notre Dieu et tendre Père céleste, nous voici encore une fois devant ta face bénie, au terme, je dirais, pour l'instant, de cette série que tu m'as donnée pour tes enfants. Nous voici, ô Dieu, nous voici tels que nous sommes, avec nos mots d'action de grâce et de remerciement. Nous voulons te remercier infiniment pour la façon dont tu as pris soin de nous, pour le chemin parcouru avec chacun et chacune de nous, qu'elle soit malade ou bien portante. Tu parcours, tu fais du chemin avec nous, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas, ô Dieu. Tu te souviens de nous lorsque nous étions humiliés. Le psalmiste le dit, et c'est vrai. Ô Dieu, que nous nous gardions, ô Dieu, dans nos détresses, dans nos tribulations, dans nos épreuves, de prononcer des paroles qui ne te plaisent pas. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu fais aux bien-aimés, mes bien-aimées sœurs qui sont malades dans le corps, dans leur corps. Mais tu leur fais grâce. Tu fais grâce certainement à Daniela Saint-Armand, à sa famille. Seigneur, tu la soutiens, tu fais en sorte qu'elle tient bon jusqu'ici. J'en bénis ton Saint-Nom pour elle, Seigneur. La même chose que tu fais pour Marie-Nicole, Seigneur. Bien sûr,
les problèmes ne sont pas résolus encore. Je dis bien encore parce que j'espère en toi, j'espère en ta bonté, en ta miséricorde, en tes compassions. Je m'attends à ton toucher guérissant, Seigneur, pour cette sœur Marie-Nicole, Seigneur. Je m'attends, Seigneur, à ce toucher. Elle aussi, elle espère en toi. Elle espère en ta bonté. Elle espère en ta compassion, Seigneur. Elle s'attend à ce que tu la touches. Tu la touches pour de vrai, pour de bon. Bien sûr, entre les mains des spécialistes en santé, c'est une chose. Mais s'abandonner dans tes mains, dans tes bras d'amour, est toute une autre. Alors, Seigneur, encore une fois, je te dis merci, je te remercie pour ma sœur à qui tu donnes encore de la force de supporter, Seigneur, les maux dont elle souffre dans son corps. Merci pour ça, papa. Merci pour ça, parce que c'est par ta grâce qu'elle tient encore. C'est par ta grâce, Seigneur, uniquement par ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, papa. Merci, Seigneur, pour les prodiges, tes prodiges. Merci pour tes miracles. Merci parce que tout simplement, tu nous places dans un pays où, Seigneur, étant malade dans notre corps, nous pouvons trouver, ô Dieu, des soins médicaux. Nous pouvons être, ô Dieu, au bénéfice du système médical établi longtemps avant notre arrivée dans ce pays. Et nous en bénéficions. Nous bénissons ton Seigneur pour cela. Et nous te remercions, ô Dieu, pour tout le personnel médical qui, de loin comme de près, Seigneur, prend soin de nous, de mes frères et sœurs malades dans le corps, qui essaient au moins de soulager leur douleur. Merci pour ça, papa. Merci, Père. Et que ta bonne main soit sur ces médecins, papa, sur ces microbiologistes, sur ces pharmaciens et pharmaciennes, sur ces infirmières et infirmiers, sur tout le personnel médical, sur ces préposés aux bénéficiaires. Que ta bonne main soit sur chacun d'eux et sur eux tous. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Ma sœur Judith aussi, qui doit avoir très bientôt cette nouvelle intervention, est entre tes mains, dans tes bras d'amour. Merci pour elle, parce que tu gardes sa foi intacte en toi et en toi seul. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour toutes tes grâces. Merci Père. Et Papa, le dernier jour de notre fête dite de moisson est devant toi. Qu'il y ait une belle et bonne et grande moisson des âmes pour ton éternité bénie. Encore une fois, plaises-tu, ô Dieu, plaise à toi, ô Dieu, de poser ta bonne main sur le prédicateur spécial invité qui clôturera cette semaine mise à part pour chercher ta face autour de ce thème, unis dans la grâce
pour une communion efficace. Que les gens, que ton peuple arrive à saisir, à comprendre encore une fois ce que cela veut dire. Chaque mot pèse lourd, très lourd dans la balance. L'unité, la grâce de Dieu, la communion de Dieu et en Dieu, qui ne doit pas être n'importe laquelle, mais une communion efficace. Nous te prions pour l'efficacité, Seigneur, de cette communion. Lorsque le dernier serviteur se sera tu, Seigneur, que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, continue dans ton amour de nous ouvrir les yeux de l'intelligence, afin que, ô Dieu, nous ne continuions plus de nous comporter comme auparavant. Merci, Père. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la puissance et la majesté, Seigneur. Oui, Papa, qui fait en sorte que notre âme peut se reposer sur toi, en toi, et se confier en Jésus-Christ, son Sauveur. Béni sois-tu à jamais. Amen. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus dans l'Église. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et
éternel.